Bruno Genesio, après le match retour face au Panathinaikos, avait expliqué, c'était quand même prémonitoire qu'il n'était pas là pour jouer la 10e place. Finalement, il y a eu cette défaite face à l'Olympique Lyonnais, encore un symbole Ouais. qui a acté la fin de Bruno Genesio. Comment tu expliques que ça ait pas réussi à décoller finalement? Alors on l'a dit, hein, des résultats quand même satisfaisants, la meilleure saison comptable de l'histoire du club, mais il a toujours manqué ce petit truc en plus qui aurait permis à Rennes de monter sur le podium et on a l'impression que le club a un peu du mal à se défaire de cette étiquette pardon, de loser qu'il s'était construit et qu'il avait fini par arracher en 2019 avec la Coupe de France. Pourquoi, ça n'a pas été aussi haut que prévu? C'est vrai qu'il y a des actes manqués pour le Stade Rennais. Je fais référence à la saison 2021-2022. Quand tu es engagé pour la course avec des champions, tu perds face à Nantes qui venait de Ouais, remporter la Coupe de France. Ça fait des ordres. La saison dernière, bon, tu joues un peu de malchance parce qu'il y a la variable lance qui n'était pas forcément prévue dans le synopsis de la Ligue 1. Donc tout ça a contribué au fait que le Stade Rennais n'a pas réussi à obtenir un meilleur classement pour aller en Ligue des Champions. Mais il y a surtout un problème de régularité parce que c'est vrai qu'on a évoqué les quatrièmes places, mais il faut aussi regarder le détail de ces quatrièmes places, à savoir que c'est souvent des runs en ouais, fin de saison qui sont quand même positifs. Je ouais. n'oublie pas que la saison dernière, entre le mois de janvier, enfin, ou plutôt entre le mois de février et fin avril, tu n'es pas en mesure d'enchaîner 2 victoires de suite. Ouais. Et ça fait quand même désordre quand tu es un candidat au podium, à savoir que la régularité est un élément capital pour avoir cet objectif. Donc on a bien vu que du côté du Stade Rennais, oui, il y avait beaucoup plus de fulgurance que de régularité. Oui, Rennes était une équipe qui était globalement belle à voir, mais il faut être davantage compétitif. Et cette saison, non seulement tu n'étais pas beau à voir, mais tu n'as pas eu Oui, en cette plus. capacité à être compétitif. Et ça se retranscrit sur ton classement où on est quand même à 3 points du premier relégable. J'aimerais bien qu'on parle un petit peu du mercato. On a évoqué son nom, mais Florian Maurice a été aussi beaucoup critiqué en ce début de saison pour ce mercato qui a finalement pas renforcé le Stade Rennais, on va dire les choses comme elles sont. Il y a eu Matic, c'est vrai, qui apporte beaucoup de choses et beaucoup d'expérience à une troupe qui en manque un petit peu, évidemment. Mais malgré ça, le Stade Rennais semble moins fort que les saisons passées, ou en tout cas moins complet. C'est une thématique qui est très importante pour moi, Cyril, parce que mettre seulement la faute sur Bruno Genesio, ce serait se tromper pour moi. Ce serait Ok, une erreur de perspective parce que moi, je pense que les fautes sont quand même partagées. Oui, Bruno Genesio occupe une place centrale parce que c'est l'entraîneur. Et je pense que la planification sportive rennaise depuis 2 saisons pose question, notamment dans sa construction d'effectifs. Je veux dire par là, ta défense, et notamment ta défense centrale, ah ouais. ne capitalise pas notamment sur des éléments forts, des éléments réguliers qui puissent notamment asseoir l'assise défensive de cette équipe-là. Et ça joue sur le fait que tu n'as pas trouvé de charnière. Et ça, c'est quand même problématique dans une Ligue 1 où tu vois quand même l'exemple niçois, qui est Ouais, quand même la meilleure défense d'Europe. Tu l'as vu la saison dernière avec le RC Lens qui pouvait capitaliser sur Melida, Danso, Gradit. Tu n'as pas l'équivalent du côté du Stade ouais. Rennais. Et devant, parce que le but est quand même le meilleur entraîneur au monde, et bah, tu n'as pas l'attaquant référencé. Ce qui fait désordre parce que tu as quand même investi plus de 50 millions d'euros sur Kalimundo et Guiri. Ouais. Et moi, Cyril, pour moi, ce qui est quand même symbolique de la planification sportive qui fait défaut du côté du Stade Rennais, c'est que aussi bien Kalimundo et Guiri ne font pas mieux que Gaëtan Laborde lors de la saison 2021-2022. Et ça pose problème parce que quand tu achètes un neuf, l'avant-centre est quand même la vitrine, notamment de la santé financière, de la santé économique de ton club. Tu es en capacité justement de passer un cap. Ce que voulait faire Rennes avec Guiri, qui est quand même la recrue la plus onéreuse de l'histoire du Ouais. Stade Rennais. Pour autant, on voit que offensivement, tu as des problèmes, défensivement, tu as des problèmes, et comme tu es fragile dans les deux surfaces, et ben, tu as un classement qui est en adéquation avec ces fragilités.